Là, Mais si on en revient sur ton père, parce que moi, tout, ma mère est décédée à 49, tu sais. OK. Puis ça me... C'est un peu la raison pourquoi que je bois de même. Pas parce que je bois ma peine, là, mais au contraire, c'est que moi, ma mère, c'était tellement la personne la plus en forme. Là. Tu l'avais connue, c'est Madame Grano, là. Elle check tout en santé. Fait qu'il y a un petit côté, à quoi ça sert, asti, de faire attention. C'est un peu ça, parce que je fais comme, hey, elle a vécu toute sa vie dans la peur parce qu'elle voulait pas finir comme sa mère à elle, qui est elle-même morte à 50 ans du cancer du sang, qui est la leucémie, tu sais. Ta mère est morte de quoi? Cancer du sein qui s'est propagé. Là, jusqu'au cerveau, qui est généralisé, je veux dire. Là. Puis, fait que... c'est ça, elle a vécu tout le temps dans la peur de « Hey, je veux jamais faire vivre ça à mes enfants, je vais faire tout qu'est-ce qu'il faut. » Fait qu'elle a pas vécu. Ben... C'est un peu ça. Ouais. Elle, la seule affaire qu'elle faisait, c'était manger des chips une fois par semaine, un sac de chips, puis tabarnak, elle jouait peut-être avec le feu, là, tu sais. Fait que... Puis tu réalises que si elle avait fait le party un peu plus, il serait arrivé exactement la même chose, tu sais. Peut-être qu'elle serait morte avant, peut-être qu'elle... On sait rien de ça, mais moi, j'ai cherché une affaire, c'est que Chris, que je dirais pas... j'aurais donc dû. Si j'aurais. Ouais, je comprends. Tu sais, comme. Genre, fait tu sais, moi, j'ai fait quand même bien des pilules, puis j'ai eu ma phase de faire de la poudre, là. Puis j'aimais bien ça, mais j'ai fait, finalement, c'est pas tant pour moi, ça. Faut pas que je tombe dans le sac. Là, tu l'as essayé pour savoir que c'est pas pour toi, tu sais, quand même. Non, c'est justement, j'aimais trop ça. Fait que OK. C'était trop pour toi, c'est ça, le problème. Là, OK. Fait que j'ai pas le portefeuille pour pouvoir faire ça. Mais, tu sais, je l'ai quand même essayé. Mais, tu sais, l'alcool, puis, tu sais, tant si longtemps que ça n'en vient pas un problème, soit pour moi ou pour mon entourage, ou pour ma job, ou, tu sais, j'ai jamais manqué de job à cause de l'alcool, ou des relations que je bois mes émotions. Je suis comme, c'est ça, t'es pareil comme ta mère, tu sais, j'ai jamais été puis quand les gens que t'aimes, puis tes chums commencent à plus avoir le goût de te voir, puis quand ça commence à apparaître, là, non, c'est autre chose. Fait que, tu sais, j'ai jamais été ça. Si ça en vient à ça, ben là, j'arrêterai, tu sais, mais... Fait que c'est un peu ça qui est arrivé. J'étais un gars de party, puis là, j'en profite. Toi, ça t'a-tu... longue ma crise de questions, mais toi, y a-tu un petit impact de même? Un peu, mais moi, c'est l'inverse. Ça m'a pas dit... quand mon père est mort, moi, je me suis pas dit il faut que je vive à plein. Là, tu sais, je me suis juste dit... il faut que je sois heureux dans la vie. Il faut que je fasse ce que ça me tente de faire. Quand mon père est mort, en plus, moi, mon père, c'est quelqu'un que j'aurais eu peur de décevoir si j'avais dit je m'en vais en humour. Je lâche les études, puis je m'en... pas pu y dire? Il l'a jamais su. Mon père m'a... Quand il est mort, j'allais étudier. Moi, j'ai 49. Non, mais t'avais quel âge? J'avais quel âge? J'avais 21. OK. Puis moi, j'avais niaisé un peu au cégep. J'avais été en sciences humaines 1 an. Après ça, je suis allé en ATM, qui est dans le fond communication à Jonquière. Mais j'avais échoué un cours, puis j'avais pas mon diplôme. Puis là, j'étais parti 1 an à l'université pour me rendre compte que je tripais pas à l'université. Puis là, je m'étais dit, Chris, j'ai même pas mon diplôme de cégep. Je vais retourner au cégep, finir le cours que j'ai. Puis fait que quand mon père est mort, j'allais retourner à Jonquière, finir ma dernière année de cégep. Puis lui, il trouvait que c'était une bonne chose. Il avait compris. Il trouvait que j'avais niaisé un peu, mais il trouvait que je prenais une bonne décision. Fait que lui, quand il est mort, il était pas question que je fasse de l'humour encore, pas en tout, tu sais. Puis tu pensais à en faire? Ben moi, j'en faisais de façon amateur. Ouais, je participais, un petit hobby, genre? Une fois par année, il y avait les auditions juste pour rire. Tu sais, dans le temps, il y avait pas 80 soirées d'humour partout. Tu sais, fait que... Dans le temps, moi, je me disais, je vais attendre les auditions juste pour rire. Puis le jour où je vais être assez bon, je vais peut-être gagner les auditions juste pour rire. Puis là, je vais faire un gala. Puis, mais, tu sais... Tu te disais j'étais bien trop paresseux. Tu sais, j'étais paresseux. J'avais pas de technique de travail. Puis, tu sais, quand tu vis ta vie, tu penses pas écrire des numbers. Tu sais, tu vas à l'école, tu fais tes affaires. Puis quand mon père est mort, puis que je suis retourné à Jonquière finir mon cégep, j'avais auditionné encore pour Juste pour rire. Il y avait les auditions dans le temps. Puis c'est les gens qui animaient, c'était Daniel Leblanc puis Carole Dion. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Ils ont été d'une génération un peu avant nous, un peu avant moi.
Tu sais, la génération Marielle Léveillé, Gary Bray, ils ont été une couple qui ont un peu disparu maintenant du monde de l'humour, tu sais. Mais c'est Carole qui animait le show avec Daniel Leblanc, puis elle m'avait dit tu devrais aller à l'école de l'humour. Mm-hmm. Puis moi, je m'étais dit, ben Christy, elle sait de quoi elle parle. Là. Elle l'a fait, elle me dit, je suis sûr que tu serais bon, je vais appeler Louise. Puis je pense que les auditions étaient déjà finies à ce moment-là. Fait que j'ai envoyé une cassette vidéo à Louise Richer, puis Carole y avait parlé de moi. Fait que là, je suis allé à Montréal après ça, faire une audition devant, je pense que c'était Louise, puis deux profs, tu sais, puis finalement, j'ai été pris, fait que j'ai lâché tout ça. Mais j'aurais pas eu le guts si mon père avait été encore vivant. Ah ouais, t'aurais trop eu peur de le décevoir. J'aurais eu peur. Mon père, c'est un gars de chiffre, puis je pense que mon père, il a grandi pauvre, puis d'une famille... mon père a jamais eu une maudite scène, puis quand il s'est mis à... tu gagnes ton argent. C'est ça. Puis quand il s'est mis à gagner sa vie, il a quand même travaillé dans un banque, il a été gérant de caisse pop. À la fin de sa vie, il était dans les caisses populaires. Tu sais, il gagnait sa vie, mais il était pas riche, mais il avait vécu pauvre jusqu'à l'âge adulte, là, il dormait dans le passage. Moi, ma mère, quand elle a connu mon père, il n'y avait même pas une chambre à lui chez sa mère. Il dormait dans un lit pliant dans le passage, tu sais, dans le corridor. Ah ouais. Fait que, tu sais, mon père, lui, il y avait mon grand frère qui niaisait, là, qui était en sociaux pendant 1 an. Après ça, il allait en philo à l'université. Tu sais, on était une gang de bohèmes, tu sais, puis j'ai un de mes frères qui voulait étudier en théâtre, puis, tu sais, fait qu'on était tous un peu... des branlants. On n'était pas des futurs médecins, avocats. Puis, fait que mon père, je pense que ça le décourageait un peu. Fait que puis quand il est mort, ben là, je me suis dit, ben, je pourrais pas décevoir mon père. Puis j'en ai parlé à ma mère. J'ai parlé de la fille qui m'avait dit que je devrais aller à l'école de l'humour. Puis ma mère a fait, ben oui, ça serait le fun. Fait que là, j'ai fait, OK, si j'ai arrêté d'en parler. Ta mère, était-tu encore avec quand c'est arrivé? Oui, il était encore marié. C'était un couple marié par habitude. Ouais, c'est ça. C'était plus le grand amour, je pense pas. Ils s'étaient déjà séparés, puis ils étaient comme revenus ensemble, mais je pense que c'est parce que ma mère est très catholique, puis je pense que pour elle, de se séparer, ça marchait pas. Il fallait vivre selon... cette génération-là. Ouais, c'est ça. Elle avait peur que le curé revienne. Peut-être, c'est ça. Elle voulait juste pas aller en enfer, dans le fond. Puis, mais ouais, c'est ça. Fait que mon père, quand il est mort, j'ai fait, bon, ben moi, je vais y aller à l'école. Là. Je vais aller à l'école de l'humour, puis ça m'a... fait que ça t'a motivé. Ça m'a motivé. C'est bizarre à dire. Dans la même façon de... Ouais. On va leur prouver. Mais tu sais, j'étais jeune, j'avais 21, tu sais, mais là, c'est aujourd'hui, à 49. J'ai l'âge de mon père quand il est mort, tu sais. Fait que c'est sûr que moi, je vois les choses différemment aujourd'hui. Tu sais, moi, dans ma tête, ça se peut que je meure là, tu sais. Mm-hmm. Ça, c'est une vraie pensée que tu as? C'est une vraie pensée que j'ai. Ouais. J'y pense vraiment, parce que je suis pas quelqu'un... En plus, tu sais, mon père était pas en forme physiquement, mais il l'était plus que moi. Tu sais, mon père, mon père a fait de l'hypertension toute sa vie. Moi, j'en fais depuis 1 an, 2 ans, de l'hypertension parce que j'ai pris beaucoup de poids, tu sais. Mais sinon, j'ai jamais fait d'hypertension, alors que mon père en a fait pendant des années. Fait que je me dis, ce qui va m'aider, peut-être, ce qui fait que je crèverai pas comme mon père, c'est que je fais pas d'hypertension. Parce que c'est ça qui l'a tué. Il a fait un anévrisme. C'est ça, une veine qui a pété dans le cerveau, puis ça n'a pas été diagnostiqué. Puis là, finalement, il a été pendant 3 semaines aux soins intensifs, puis là, il est mort au bout de ça. Mais moi, je pense à ça. Moi, je vis... Moi, ça fait 1 an que je barre plus ma porte quand je vais aux toilettes. Ah ouais? Parce que s'il m'arrive un AVC, s'il m'arrive quelque chose, puis je tombe à terre dans la salle de bain, je veux pas que mes enfants soient obligés de défoncer la porte. Pour juste au cas où. Là, fait que... ouais. C'est weird, hein? Je me suis rendu compte à un moment donné que j'avais arrêté de faire ça. Je fermais la porte, puis là, je barrais pas la porte. Ouais. De toute façon, je me dis, ils savent que je suis aux toilettes, c'est des portes vitrées givrées, là, il y a de la lumière, là, tu sais, c'est sûr. C'est clair qu'il y a quelqu'un, là, je leur dis pas, rentrez pas, mes hosties, mais... M'en va chier, là, tout le monde! Attention! Si je reviens pas dans 5 minutes! Ah, c'est ça. Décognez dans 10 minutes. Si je réponds pas, ouvrez la porte. Mais, défoncez pas, là, Chris. Chris, non, j'ai pas barré, là. Je barre pas, là. C'est moi qui paye cette petite maison, là.